Au tribunal, c'est tout d'abord le nom d'un projet qui a été financé en 2015-2016 par l'USPC. C'est un projet qui est fondé sur une collaboration très ancienne entre un groupe de recherche du Centre d'Histoire et de l'École de droit de Sciences Po et d'autre part la plateforme Criminocorpus qui est une plateforme de référence du CNRS sur l'histoire de la justice, des crimes et des peines. Le but en fait c'était de fournir des contenus pédagogiques avec différents degrés de lecture pour le public le plus vaste possible. C'est un projet collectif d'édition numérique et de formation par la recherche qui a permis à 150 étudiants de Sciences Po, plus d'une quarantaine de contributeurs, à la fois des universitaires, des étudiants et des professionnels de la justice, de participer à la création de 4 nouvelles rubriques dans le musée virtuel de la justice. C'est une section au sein d'un site internet, celui de Criminocorpus. Une première rubrique qui donne accès à la première visite virtuelle du palais de justice de Paris, qui est un objet extrêmement complexe. La deuxième rubrique qui concerne le fonctionnement de la cour d'assises, qui contient donc l'ensemble des témoignages des différents acteurs de la cour d'assises. Une rubrique grand procès, sur les grands procès de la justice d'exception ou de la justice ordinaire depuis 2 siècles. Et enfin, une rubrique code et procédure pénale. Au pôle audiovisuel, on a réalisé plus d'une quarantaine d'entretiens au studio, d'une durée moyenne de 2 heures. On a réalisé aussi des tournages au palais de justice. Être aux interviews, évidemment, pour interroger les gens, et par la suite dérocher, c'est-à-dire couper pour garder uniquement les moments qu'on considère pertinents. Je pense que mon apport a été double. C'était d'une part effectivement d'avoir un retour, on va dire, juridique sur le fonctionnement notamment de la cour d'assises, puisque c'est un fonctionnement quand même assez particulier. Et puis aussi, au-delà de la technique et du droit pur, sur le ressenti, sur les émotions qui peuvent passer à une audience de cour d'assises. Il y a un côté archive avec tout ce qui concerne le procès Pétain, où vraiment là c'était un travail, on peut travailler sur les sources. L'objectif était de comprendre comment s'est déroulé le procès Pétain à travers un axe précis, à savoir celui des acteurs du procès, donc le président, le procureur général, les avocats de la défense, les jurés, les témoins, les journalistes. C'est un travail concret où on ne travaille pas uniquement pour avoir une note, mais pour publier en ligne des savoirs organisés qui vont être destinés à d'autres. Que ce soit la visite virtuelle, les procès, la cour d'assises ou le droit pénal, toutes ces rubriques sont vraiment faites pour le grand public. Voilà, ça permet vraiment de mieux comprendre le fonctionnement de cette justice. Sciences Po.